C'est bien, ça avance super bien. L'affaire en Australie, on a le maire australien de Bondy-Plage qui explique devant les caméras que ce qui l'inquiète le plus, c'est la montée de l'extrême droite et qu'il faut lutter contre l'extrême droite. Et d'autres journalistes labellisés qui se sont empressés d'aller voir la mère du terroriste et rapportent son témoignage. Et la mère dit mon fils c'est un gentil garçon, c'est un gentil garçon, il a rien fait, il disait bonjour aux poubelles. Et des manifestations réclamant l'intifada et soutien à la Palestine sont en train d'éclater absolument partout. Attention, please. Alors, ça part dans tous les sens. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Selon nos informations, des islamistes ont déclenché des feux d'artifice à Sydney pour célébrer l'attaque terroriste contre les célébrations de Hanouka à Bondy-Plage. D'autres disent que non, mais c'est un feu d'artifice qui avait été programmé, mais qui on a oublié de déprogrammer. On ne sait pas. Un attentat terroriste. Non, ça on l'a vu, attends. Les deux assaillants sont le père et son fils. Ils font ça en famille maintenant. Selon nos informations, alors, pareil, vous vous souvenez le héros là qui a désarmé un des terroristes. Ça se bat aussi là-dessus. Selon les informations, il s'agit de Ahmed El Ahmed, un musulman père de famille de 43 ans qui a désarmé et qui est un méga héros et du coup qui est mis en avant par la gauche comme pas possible. Heureusement que les musulmans sont là pour nous sauver des musulmans du coup. D'autres informations disent non, il s'agit d'Edward, je sais plus c'est quoi le nom qu'ils avaient sorti, Edward quelque chose, c'est un Australien basique. Et récemment, ce matin, je sais plus si je l'ai mis un peu plus haut, finalement, c'est pas Ahmed El Ahmed, c'est quelqu'un d'autre aussi avec un prénom musulman, enfin avec un prénom arabe, mais c'est un catholique. Donc ça part dans tous les sens, c'est pas spécialement intéressant, c'est pas spécialement pertinent ni important, mais juste pour vous montrer que ça part dans tous les sens en termes d'éléments de langage, de narratif et d'essayer de réécrire le narratif et surtout de chercher des bouées de sauvetage un peu partout. Non mais regarde, c'est un musulman qui a sauvé le monde. Ouais c'est ça, il y en a ils disent que c'est un chrétien et tout le bazar, donc bon, bref. La famille du terreau a été arrêtée par les flics tout de suite. Est-ce que la famille doit être déportée? Évidemment. Alors c'est marrant, c'est que là-bas, tu vois, ils arrêtent direct la famille. En France, on n'a que la personne concernée, on n'a jamais les parents, on n'a jamais la famille, euh, rien. Et donc on a quand même des musulmans qui disent espèce de traître, parce que ils pensent que c'est un musulman qui a son truc. Pour lui, c'est un traître. Pour les humanistes, c'est un héros. Marion Maréchal qui dit il y a 3% de la communauté musulmane en France qui a des sympathies avec le djihadisme sanglant. Ça fait quand même 142 000 personnes. Et tu sais, on se dit ouais bon 3% ça va. Ça fait quand même 140 000 personnes. 140 000 personnes, c'est pas mal. T'as 142 000 personnes qui ont de la sympathie avec les djihadistes. Et les autres donnent l'adresse. Quelqu'un qui dit appel à l'intifada scandé très récemment lors d'une grande manifestation pro-palestinienne à Sydney. Cela faisait des mois que des responsables alertaient sur la montée sans précédent de l'antisémitisme en Australie et de ses conséquences de la communauté juive et de ce qui devait arriver arriva. Une fusillade terroriste a pris pour cible des innocents qui célébraient la fête de Hanouka sur une plage de Sydney uniquement parce qu'ils étaient juifs. Le bilan, vous savez, tous ces gens-là qui disent ouais, c'est un facho, ouais, c'est un raciste, ouais, c'est un islamophobe. Tous ces gens-là font des appels au djihad et font des appels au terrorisme et à la violence. Le bilan provisoire fait au moins 12 morts. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière qui ait connue l'Australie depuis 1996. La colère est immense. Le gouvernement australien doit désormais rendre des comptes et prendre ses responsabilités. Trop, c'est trop. Tout rassemblement palestinien, drapeau, kéfier devrait être interdit de l'Occident.
Si vous voyez ça, c'est des pro-terroristes, des appels à l'apologie du terrorisme. Comment une société où toutes les semaines tu avais ça dans les rues et qui laisse faire, et après on va te dire à la télé non mais c'est un élément isolé et de toute façon le danger c'est l'extrême droite. Des manifestants en colère se rassemblent devant la résidence d'un des terroristes en Australie. Ça risque de dégénérer en violence supplémentaire, les gens sont à bout de patience, il faut expulser ces terroristes immédiatement. Alors le problème c'est que les terroristes c'est pas des agriculteurs. Aïe aïe, si c'était des agriculteurs, putain ça irait tellement plus vite. Voilà ce que déclarait Ziyad Miqdad, chef du comité des fatwas à l'université islamique de Gaza lors d'une interview diffusée sur Al-Aqsa TV, la télé du Hamas. Les hommes ont le droit et le devoir de battre leurs femmes, mais les coups que vous portez à vos femmes doivent être thérapeutiques et non vengeurs. Quand vous battez votre femme, veillez simplement à ne pas la blesser gravement, à ne pas lui casser dos ni endommager des organes vitaux. Voilà ce que soutient en France toutes les serpillères gauchistes de la Houma. Si ce n'est pas de la collaboration et de la haute trahison à la France et au peuple français, je ne sais pas ce que c'est. C'est le meilleur. Un autre Français qui témoigne, et son témoignage, il est devenu ultra iconique. Écoutez ça. My first time I look this in my life. I am in Australia since 2 days. It's my first time. I say and my friend go in the to beach. I say one friend, what is the best beach? He say me Bondi Beach. Ce qui est fou. Alors, je m'étais moqué de la vidéo et des éléments de langage de racaille qu'il y avait eu lors de la première vidéo, souvenez-vous du gars qui avait filmé avec des wesh frères et tout ça. J'ai quand même eu des commentaires. Ouais, franchement, j'aime bien tes vidéos, mais là, t'abuses parce que c'est vraiment grave ce que tu dis. Non, ce qui est grave, c'est l'attentat qu'ils sont en train de filmer. Le fait que ce soit des racailles qui ont des éléments de langage de racaille et que toi, ton premier réflexe, c'est de les défendre. Oh putain, le problème de toxicité dans ce pays, en Occident, c'est un truc de fou. Mais bref, écoutez la suite. For me, there is security. I go in Bondi Beach. One house, I go water. One house after, I look two men, mini sniper. He say in the pond white and bomb, 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 everything, every the man, bomb, bomb. I look this, me, and one moment the man in the gun, he say me this, me, I go before the car, yes. He aimed at you. In me, moi, there is one car, I say this, I'm cashed. I'm cashed. Heureusement qu'il était cashed, hein. I listen, boom, boom, I cashed. Après, I look one... Les French arabiques à travers le monde, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Le truc, ce qui est fou, c'est que eux, ils ont l'argent pour traverser et pour voyager à travers le monde entier. Le français basique, il sort jamais de son village ni de sa ville parce qu'on n'a pas les moyens. Donc où est-ce qu'ils trouvent leur fric pour se dire tiens, je vais passer 2 semaines en Australie. Incroyable. Pendant ce temps-là, écoutez ça, c'est incroyable. Pendant ce temps-là, le maire de Londres qui dit Donald Trump est raciste, misogyne, islamophobe et anti-musulman. Ça y est, si tu es islamophobe, tu es obligatoirement anti-musulman. Il n'y a plus de... Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré ce week-end que le président Donald Trump radicalisait les gens. Vous savez ce qui radicalise les gens ? C'est que dès qu'il y a quelque chose, on les traite d'islamophobes. C'est ça qui radicalise les gens. Et qui se disent oui, mais en fait, le vrai problème, c'est l'islam, en fait. C'est quoi l'islamophobie ? Pour résumer, c'est quoi l'islamophobie ? L'islamophobie, c'est t'as une religion qui veut te tuer. Et si toi, t'es pas d'accord avec ça, t'es islamophobe. Ça s'arrête à ça. Ils doivent avoir le droit d'avoir envie de te tuer et que tu n'aies rien à dire là-dessus. Parce que c'est dans leur religion, sinon t'es islamophobe. C'est incroyable. La France va renforcer la sécurité autour des lieux de culte juifs après l'attentat antisémite à Sydney. La France continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite
qui nous meurtrit tous partout où elle frappe. Emmanuel Macron. Lutter sans faiblesse. Hein. Elle continue à lutter sans faiblesse. Ouais. Psychodélique qui dit, hein, plus vous répétez islamophobie et plus vous radicalisez les gens en leur faisant comprendre que le seul véritable problème est l'islam. Pendant ce temps-là, Marie Mesmer avec le sénateur pakistanais Mushtaq Ahmad Khan, fervent soutien du Hamas et défenseur du 7 octobre. Ça, c'était une vieille vidéo, on en avait parlé il y a un petit moment. Jean-Luc Mélenchon qui dit « Tous ces pseudo-laïcs sont en réalité des islamophobes. Avant, je disais qu'on avait le droit de critiquer l'islam, je ne le dirai plus aujourd'hui. Jamais je n'accepterai un mètre de terrain lâché là-dessus. » Le Premier ministre australien s'est fait sévèrement recadrer en direct à la télévision sur son bilan face à la montée de l'antisémitisme et de l'islamisme. Les journalistes lui rappellent son bilan. Critique contre le gouvernement d'Israël, reconnaissance de la Palestine, complaisance envers le Hamas, focalisation sur l'islamophobie, menaces réelles systématiquement minimisées. Pourquoi on n'a pas ces journalistes en France? Ah oui, ils sont labellisés les nôtres. Le bilan donc grimpe à 15 morts et 40 blessés, des enfants et un Français parmi les victimes. Le premier terroriste identifié comme Navid Akram, on apprend que le deuxième n'est nul autre que son père. Pendant ce temps-là, Sadi Khan qui dit « L'islam célèbre la paix, le respect, l'amour et la tolérance. » Oui. Des supporters du Hamas ont attaqué un concert de Hanouka à Amsterdam hier. On en a très peu parlé, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est le bordel. Donc il y a un attentat et ils fêtent ça en allant emmerder un autre concert qui fêtait Hanouka. Réaction spontanée du Muse Random à l'annonce d'un nouvel attentat de sa confrérie. Malheureusement, l'extrême droite française va récupérer cette tragique histoire et l'instrumentaliser pour stigmatiser les musulmans encore. Incroyable. Sur instruction du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et sous l'autorité des préfets de police, un dispositif de sécurité renforcé est déployé autour des lieux de culte juifs et des rassemblements organisés à l'occasion des célébrations de Hanouka. En Allemagne, la police a déjoué un projet d'attentat à la voiture bélier visant un marché de Noël. Un Égyptien, 3 Marocains et un Syrien. On dirait une blague, hein. Un Égyptien, 3 Marocains et un Syrien. On dirait le début d'une blague. En fait, non, c'est juste l'Occident. Personne à la LFI ne se recueille sur la tombe de terroristes. Quand Manuel Bompard mentait comme un arracheur de dents concernant Thomas Porte, qui s'est recueilli sur la tombe de terroristes. Une manifestante pro-palestinienne s'est présentée au mémorial de Bondi Beach. Et s'il n'est refusé par la foule, elle a été évacuée par la police après environ 25 minutes sous les applaudissements des personnes venues se recueillir. T'imagines quelle honte? Quelle honte! C'est une maladie mentale à ce niveau-là. C'est une honte. La mère du terroriste de Bondi Beach insiste sur le fait que son fils est un bon garçon. N'importe qui souhaiterait avoir un fils comme le mien. Ah ouais? Ah ouais. Ah oui, parce que... si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes islamophobe. Ça s'arrête à ça. Hein. Donc la mère du terroriste Navid Akram, qui a tué au moins 15 personnes avec son père, a insisté sur le fait que son fils était un bon garçon et affirme qu'il ne possédait même pas d'arme à feu. Il n'a pas d'arme à feu, il ne sort même pas, il ne fréquente pas ses amis, il ne boit pas, il ne fume pas. Il ne va pas dans des endroits malfamés, il va travailler, il rentre chez lui, il fait du sport et c'est tout. Non, c'est tout. Et il prie l'islam. Et Allah. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Ça s'arrête à ça. Pendant ce temps-là, le Premier ministre Anthony Albanese, Premier ministre australien, qui affirme prendre très au sérieux les conseils de l'ASIO qui concernent les menaces de l'antisémitisme et les groupes d'extrémistes d'extrême droite. Il y a un attentat islamiste, qu'est-ce qu'on fait? Vous inquiétez pas, je suis au courant des problèmes de l'extrême droite. Je vous ai parlé aussi de
Je vous ai parlé aussi de la montée de l'extrémisme catholique aussi, c'est qui commence à devenir inquiétant. Ouais. Mine de rien, Eric Adams, maire de New York. Le maire de New York dit: cet attentat à Sydney illustre parfaitement ce que signifie la mondialisation de l'intifada. Nous avons constaté l'application concrète de cette mondialisation à Sydney. Non, c'est pas le maire de New York, si, c'est le maire de New York. C'est le maire de New York ou c'est le chef de la police, je sais plus. Je crois que c'est le maire de New York. J'ai un doute, je mélange avec Chicago. Qui est-ce qui a appelé à globaliser l'intifada? Rima Hassan, la LFI, le NFP. Les influenceurs de gauche aussi qui ont streamé pour la Palestine. Regardez ce qu'il laisse faire dans les rues de Londres. Tant qu'ils laisseront faire ça, ça n'arrêtera jamais. Ça ne fera qu'empirer. Pendant ce temps-là, les journalistes labellisés, c'est un bon garçon. La mère et épouse des deux suspects ne croient pas à l'implication de son fils dans l'attentat de Sydney. Vous avez remarqué aussi, tous les journalistes, tous les politiques, pas un seul mot sur islam. Hein. Islam, islamique. Allah, rien. Pas un seul mot n'est prononcé sur l'islam. Parmi l'intégralité des journalistes. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bref.